Certains internautes sont vraiment créatifs au moment de choisir leur nom sur les réseaux sociaux. Devons-nous aussi faire preuve de créativité en choisissant le nom de notre paroisse ou service d'église sur les réseaux sociaux? Dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils pour bien choisir votre nom. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Vivants dans le Web, où je vous partage des astuces concrètes pour communiquer en église, que vous soyez prêtre ou laïc, catéchiste ou chargé de communication pour une paroisse, un mouvement ou un service d'église. Ça y est, votre paroisse a décidé de sauter le pas et de créer un compte sur un réseau social. Avant d'aller plus loin, assurez-vous que vous le faites pour les bonnes raisons et que vous avez déjà déterminé à qui vous souhaitez vous adresser et ce que vous souhaitez leur partager. Si ce n'est pas encore fait, je vous propose de regarder cette vidéo pour y voir plus clair. Et maintenant, passons aux 3 conseils pour choisir un nom pour votre paroisse, mouvement ou service d'église sur les réseaux sociaux. Premier conseil, respectez une cohérence identitaire. Idéalement, le meilleur choix de nom pour les réseaux sociaux est le même nom que porte votre service, votre mouvement, votre paroisse, votre projet. Garder le même nom sur les réseaux sociaux permet aux internautes de vous reconnaître et les rassure par rapport au fait qu'il s'agit bien de vous et qu'ils ne se sont pas trompés de page ou de compte. Demandez-vous quel nom votre cible va taper dans la barre de recherche pour vous trouver sur les réseaux sociaux. Pensez aussi que lorsqu'un journaliste ou une autre personne s'intéresse à vos propositions ou cherche des informations sur votre communauté, paroisse, mouvement, etc., les premiers lieux où il va regarder, c'est votre site web et vos réseaux sociaux. Et ça serait vraiment dommage qu'il ne vous trouve pas et que tout le travail qui est derrière votre site et vos réseaux ne puisse pas être partagé. Si besoin, précisez votre spécificité géographique. Il arrive que le nom de votre service ou de votre projet soit le même dans d'autres diocèses. Dans ce cas, ma recommandation est de signaler votre appartenance géographique dans le nom. Comme par exemple, le monde de Théo, Strasbourg, basilique de Marienthal, paroisse Sainte-Marguerite de Ricquevire. Concernant les communautés de paroisses, en général, elles sont créées par regroupement de clochers d'un même secteur géographique. Et souvent, leur position géographique est déjà inscrite dans leur nom. C'est le cas de figure idéal. On pourra donc utiliser le même nom mot pour mot sur les réseaux sociaux. Par exemple, communauté de paroisses du Bade et de Markolsheim, communauté de paroisses des Rives du Mühlbach, paroisse catholique du Bastberg et du Pays de la Petite Pierre, et des dizaines d'autres. Que faire si votre nom comporte des sigles? Là, c'est plutôt du cas par cas. Si votre abréviation est parlante et que tout le monde vous connaît par vos sigles ou vos acronymes, alors vous pouvez les garder. Par exemple, CCFD, Terre Solidaire Alsace, MEJ Alsace, RCF Alsace. Si votre nom est une abréviation plus difficile à comprendre ou moins connue, il vaut mieux écrire la signification. Par exemple, Pastoral du tourisme et des loisirs Alsace au lieu de PRTL. Le mieux du mieux serait d'avoir à la fois la sigle et sa signification, comme par exemple Communauté de vie chrétienne CVX France. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours possible, parfois le nom est trop long pour les réseaux sociaux. Je vous en dis plus avant la fin de la vidéo, restez avec moi. Deuxième conseil, utilisez le même nom dans tous les réseaux sociaux. Il est rassurant pour l'internaute qui vous connaît déjà et qui vous suit sur un réseau social ou qui a l'habitude de visiter votre site web, de retrouver le même nom, la même photo de profil, etc. sur tous vos comptes sur les réseaux sociaux. Cela conforte l'internaute dans l'idée qu'il s'agit bien de vous, qu'il n'y a pas d'arnaque. Et oui, plus souvent qu'on ne le croit, des faux comptes se font passer pour des personnalités, des institutions, etc. Soit pour demander de l'argent à votre nom, soit pour diffuser des propos qui ne sont pas les vôtres ou qui vont à l'encontre de l'Église elle-même. Donc, respectez une cohérence entre tous vos comptes sur les réseaux sociaux.
Troisième conseil, vérifiez la conformité de votre nom vis-à-vis des paramètres techniques. Facebook permet jusqu'à 50 caractères pour votre nom d'utilisateur, alors que Twitter ne permet que 15. Instagram, 30. Apparemment 60 pour YouTube. Même si vous n'avez pas prévu d'ouvrir une chaîne YouTube ou un compte Twitter pour votre paroisse ou votre service, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Il vaut mieux anticiper. Ce que je veux dire par là est que plus vous restez dans la simplicité, en ce qui concerne la longueur du nom, le choix des caractères spéciaux, des chiffres, etc., plus facilement vous arriverez à exporter et réutiliser le même nom à travers les différentes plateformes digitales. Je vous déconseille de choisir votre nom dans la précipitation en se disant « on le changera plus tard ». D'un côté, parce qu'un changement de nom peut être source de confusion vis-à-vis de votre communauté, et de l'autre côté, certaines plateformes, certains réseaux sociaux limitent le nombre de changements de nom et d'autres limitent la fréquence à laquelle vous pouvez changer le nom sur leur plateforme. Si tout de même vous souhaitez changer de nom sur les réseaux sociaux, expliquez votre démarche clairement à votre communauté. Dans la description de cette vidéo, en bas, vous trouverez des liens vers des articles détaillant les spécificités demandées pour nommer les comptes sur les principaux réseaux sociaux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous hésitez sur le nom que vous devez choisir pour votre compte sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire de cette vidéo pour que nous échangions à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivant dans le Web. Ciao!